Ah, voilà. Est-ce que là, vous nous entendez? On a maintenant appuyé sur le bouton le vrai. Bonjour. Ça n'a pas l'air. Tout seul. Pas de son. Ah, Ah, c'est bon, oui. oui, magnifique. Bonjour. Merci beaucoup, Thomas. Bienvenue. Alors, on va attendre un petit peu que les gens arrivent, parce qu'on l'annonce vient d'être faite sur Discord, et on va pas tarder à commencer. Comment vous allez sinon? Enfin, comment allez-vous? Pas très bien français aujourd'hui. Pas bon. Bien pour l'instant. On va dire bien. On va prendre ça pour un bien. Ah oui, d'accord. On a un petit lag sur les réponses. Nous, ça va. On a pas mal de travail en ce moment. On va discuter de pas mal de sujets aujourd'hui. Sur pas mal de retours que vous nous avez faits. Et vous donner un peu plus de news sur les sujets, je dirais pas sempiternels, mais qui traînent un peu et on le sait. Et du coup, donner plus d'infos. Oui, malheureusement, Christophe n'est pas là. Bon. Bon, et bien, très bien, on va commencer. Aujourd'hui, on est avec Govit, qui va nous parler de pas mal de choses, et principalement de choses techniques. Pour les nouvelles, du coup, je vais attendre un petit peu quand même encore, là les gens arrivent pour les nouvelles, de qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant que les gens arrivent. Quid de Shadow Beyond? Alors, on prend une question. Shadow Beyond, alors l'idée c'est exceptionnellement on prend une question au tout début, en attendant que les gens arrivent, parce que ça nous arrange. L'idée c'est on l'a arrêté temporairement et de le reprendre, parce qu'en fait Shadow Beyond c'était principalement l'idée d'avoir un stockage partagé, vous puissiez accéder à vos fichiers sur votre téléphone, mais aussi d'avoir accès à votre bibliothèque de jeux. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui intéressait le plus les gens, c'est d'avoir cette bibliothèque de jeux, principalement sur mobile, parce que sur mobile, c'est difficile de cliquer sur la souris pour lancer un jeu. Et donc, du coup, là, on travaille vraiment sur la partie mobile, plus sur la partie jeu, sur la partie partage de fichiers. À l'heure actuelle, on a mis ça un peu en pause. Ça reviendra par la suite peut-être, mais pour l'instant, on préfère se concentrer sur comment on peut avoir une nouvelle expérience sur le mobile pour pouvoir lancer des jeux directement depuis le mobile. Donc ça, c'est vraiment ça le Beyond. Donc à l'heure actuelle, t'as vu, on dit que t'es beau. À l'heure actuelle, on peut le lancer donc depuis le mobile, mais on n'a plus les jeux. Et donc du coup, là, on travaille sur pouvoir relancer les jeux depuis le mobile. Donc pour la partie par exemple, partage de fichiers, c'est mis en pause pour l'instant. Donc effectivement, normalement, vous ne devriez plus avoir la fameuse pop-up que vous aviez au début sur Shadow Beyond. C'est en production, on l'a enlevé. Donc ceux qui avaient Shadow Beyond n'ont plus normalement la pop-up. Et ça devrait être bon pour Shadow Beyond. Côté news, du coup, on a à peu près... pour la bêta, on a une nouvelle bêta qui est sortie il y a littéralement 5 minutes. Arnaud l'a pushé à l'instant sur la partie Windows. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait cette nouvelle bêta? En fait, elle a 2 mois de bug fix remontés par vous, que Alpha a travaillé à regrouper, remontés par les insiders. Donc on a pas mal de personnes qui nous ont fait pas mal de retours sur la bêta. Pour certaines personnes, ça marchait pas du tout, parce qu'effectivement, vous avez plein de différents Windows, différents hardware qu'on doit tester. Donc même si on a un process de qualité, les insiders, on ne connaît pas malheureusement toutes les machines possibles. Et donc du coup, avec cette nouvelle version, ça devrait être beaucoup plus stable en bêta. Donc elle est disponible depuis aujourd'hui sous Windows. Sur Mac, elle va arriver demain ou lundi. C'est juste qu'on a un bug quand on clique sous Mac, on envoie 2 fois les inputs, donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que Mac, on a un petit problème et on est en train de le fixer. Mais sous Windows, elle est arrivée là, il y a 5 minutes. Donc du coup, nouvelle bêta Windows qui devrait être bien meilleure. La performance, je vous laisse tester et me faire vos retours sur, n'hésitez pas, sur les différents canaux ou même m'envoyer un MP sur la performance pour la bêta par rapport à la version stable. Il y a eu vraiment un gros changement de fait et on a encore une nouvelle amélioration pour la bêta qui devrait arriver d'ici une semaine, j'espère, peut-être un peu plus, qui devrait encore améliorer la performance sur cette bêta. Donc là, vraiment, l'idée, c'est préparer cette bêta pour qu'elle puisse arriver sur la version stable. Et donc, du coup, pour ça, on doit tester toutes les configurations et être sûr et certain qu'on a vraiment la meilleure performance sur tous les sujets. Et du coup, ça va nous amener au multiscreen. Le multiscreen, on est très proche. Alors, je sais qu'on vous dit ça à chaque fois, vous n'y croyez plus. Vous pensez qu'on vous ment, qu'on vous spolie. C'est faux, je vous jure que c'est faux. Si vous avez des questions sur le multiscreen, c'est le moment. Govit est là, il pourra vous expliquer bien mieux que moi, pas mal de choses.
sur vraiment pourquoi ça a pris du temps et surtout, là, il nous reste vraiment, pour être très précis, un problème qui est sur les 1080, ça marche très bien, parce qu'en fait, on génère les écrans, comme en fait, on n'a pas d'écran branché derrière les serveurs, on génère des écrans à la volée, et donc sur la 1080, ça se passe très bien. Et sur la P5000, on a des petits soucis, et donc du coup, Martial est dessus, en ce moment même. Il m'a juré ses grands dieux, demain c'est bon, il a trouvé. Donc normalement demain, et après il faut refaire le test de QA. On a juste de petites choses sur la partie clic, sur le second écran, mais rien de bien méchant. Donc normalement, j'ai bien normalement, on y passe en qualité semaine prochaine, et la semaine d'après on est bon. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que je vois un bouton rouge sur mon streamer? Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on pourra mettre 3 écrans? On va commencer avec 2. Ouais, mais on va y aller petit à petit. Hein, on va d'abord... Mais oui, l'idée c'est de pouvoir en mettre 3 et plus. Après, il faut voir la bande passante, bien évidemment. Mais oui, bien évidemment. D'accord. Et puis il faudra voir l'impact sur les performances aussi. Donc là, il y a des choses qu'on n'a pas pu tester encore de fond en comble. Donc on sait qu'à 2 écrans, ça se passe plutôt bien. Maintenant, on n'a pas essayé avec un jeu lancé, un Netflix lancé sur le 2e écran et encore du webmail sur le 3e pour voir l'impact sur les perfs, sur le jeu en particulier. Donc là, ça sera peut-être à vous de nous dire quand ce sera disponible. Déjà avec 2 écrans et puis ensuite avec 3, 4. Une fois qu'on a fait l'étape à 2, on pourra élargir. Alors, pour rappel, on répond uniquement aux questions du sujet, d'accord? Et après, on fait une session de questions plus générale. Donc, si vous avez des questions sur le double écran, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et surtout, le fait que sur le double écran, ça va dépendre aussi de votre décodeur sur votre client, qui soit capable, bien évidemment, de pouvoir décoder 2 écrans complets. Est-ce que ça marchera sur la Vanilla? Oui. Alors, la Vanilla uniquement en écran principal. C'est-à-dire que la Vanilla ne pourra pas être le second écran, d'accord? Donc, le second écran est automatiquement sous un Windows ou un Mac. Très prochainement sur les mobiles. Donc, on pourra avoir son iPad par la suite ou sa tablette sur le côté. On y travaille énormément. Victor et Thomas, si vous m'entendez, petit message personnel. Je sais que Victor adore en plus parler du double écran. C'est vraiment sa grande passion. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Donc, ça va vraiment être super. Mais pour l'instant, ça va être Windows et Mac pour le second écran. Et on pourra avoir un écran principal, la box Vanilla. La Ghost, je ne sais pas si on n'a pas un bug, mais la Ghost, il n'y a pas de raison vraiment d'avoir un écran principal. Oui, ça devrait marcher. Et le Windows, Mac, sans aucun problème. Et la box Vanilla. Donc l'écran principal, ça ne changera rien. C'est bon sur le second écran, pour l'instant, Windows, Mac pour la première version. Et les mobiles vont arriver très rapidement. Voilà, puis on élargira petit à petit les fonctionnalités. Oui, on va d'abord fixer les bugs que vous allez trouver. Voilà. Une fois que vous aurez réglé tous les problèmes que vous allez nous remonter, on pourra passer à d'autres configurations. Pour la 1080 ou la P5000, ça ne changera pas grand-chose. On va fixer pour les deux, donc ça reviendra exactement au même pour le multiscreen. Oui, Martial est sur le coup, là. Il est en train il a trouvé une bonne piste et là, il est en train de la creuser. Et on devrait avoir une solution pour le début de semaine prochaine, donc tout va bien. Alors Linux, on n'oublie pas. Mou travaille pas mal dessus et en ce moment là, Greg vous en dira plus sur la suite, pourquoi il est là et pourquoi ça prend du temps et pourquoi on travaille sur la performance. Mais on n'oublie pas Linux, bien au contraire. Le launcher, donc vous avez une nouvelle version qui est sortie aujourd'hui, puisqu'on a sorti, il y a samedi, puisqu'on a sorti aussi la partie cliente, mais on a sorti un nouveau launcher, on a profité pour faire les deux. Et ce launcher, normalement, c'est celui qui ira en production d'ici 1 à 2 semaines. Donc là, l'idée, c'est de voir ce launcher maintenant arriver en production. J'espère qu'il est mieux. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un meilleur lancement. On sait qu'il y a encore des problèmes, des personnes qui se plaignent de problèmes sur les lancements. Donc là, on a résolu les problèmes au niveau du launcher. Donc si vous avez encore des problèmes de lancement, normalement, c'est du launcher, on les a fixés. Maintenant, il reste encore d'autres problèmes qu'on est en train de fixer. Mais notre objectif, c'est vraiment de se concentrer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent quand ça marche très bien, mais quand ça marche pas, j'arrive pas à me connecter. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que on arrive le dimanche soir, on veut jouer, et c'est frustrant. Alors, des fois, c'est des mises à jour Windows, mais c'est à nous aussi de vous remonter l'information. Donc, on travaille beaucoup dessus, sur la partie vraiment dans le Windows, qu'est-ce qui se passe pour vous remonter des informations et pour comprendre pourquoi il y a une mise à jour, ou que sais-je. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Donc, on a commencé déjà par le launcher, parce que c'est le premier dans la chaîne, et on va remonter la chaîne au fur et à mesure, pour ne plus avoir de problème de lancement et que ce soit plus un problème du tout. On y travaille, j'espère vraiment qu'on n'aura plus de problème à ce niveau-là, d'être capable de dire
la fiabilité Shadow, quand on veut le lancer, ça tourne. Okay, ou ici, il y a une mise à jour Windows, au moins on le sait, et pas juste il y a marqué en attente et on ne sait pas pourquoi. Là, il faut bien voir qu'on travaille sur tous les aspects de la chaîne. Ouais. Et donc, on travaille sur le launcher, sur la partie cliente, sur les applications que vous utilisez, et sur la partie dans l'ordinateur qui est dans notre data center. Et là, on travaille vraiment sur tous les bouts pour avoir le maximum d'informations, pour comprendre d'où viennent les problèmes et les traiter. Donc, ça se construit petit à petit et on essaie de régler les problèmes qu'on trouve au fur et à mesure. Évidemment, si vous avez toujours des problèmes marqués ou de nouveaux problèmes, n'hésitez pas à nous les remonter pour qu'on puisse s'y attaquer dès que possible. Voilà. Côté USB over IP Mac, là, on a résolu le bug d'éjection. Vous vous souvenez, la dernière fois, on était bloqué parce que l'USB over IP Mac ne marchait pas quand on retirait une clé USB. En fait, le problème, c'est que la clé était éjectée trop rapidement et on avait des problèmes avec ça. Donc ça, c'est maintenant résolu. Désolé, je change juste ça, hop, parce que je m'en sors pas sinon. Et donc du coup, maintenant, on a résolu ce problème. Donc là, on est repassé par une phase de qualité et normalement, lundi ou mardi, on aura l'USB over IP sur Mac en bêta, dans les bonnes nouvelles. Et donc du coup, comme on en a profité pour mettre cette nouvelle version, on va la mettre aussi sur Windows. Comme on l'avait enlevé en bêta sur Windows, puisqu'en fait, comme l'interface n'est plus la même sur la bêta pour l'USB over IP, on peut le faire directement dans l'overlay. C'est-à-dire quand vous arrivez par-dessus l'écran, on peut choisir maintenant les devices sur lesquels on veut se connecter. Et donc du coup, vous voulez faire la même chose pour Windows, c'est pour ça qu'on n'avait pas mis l'ancienne version. Et donc maintenant, elle va revenir avec cette nouvelle interface. Donc vous allez voir, pour Mac et pour Windows, maintenant, vous aurez une combinaison de touches où automatiquement la liste apparaîtra par-dessus votre écran et vous pourrez choisir quel device vous voulez brancher sur le Windows. Donc Mac lundi ou mardi. Là, sauf vraiment bug majeur, mais là on a corrigé le dernier bug qui restait, sauf on en redécouvre un. On ne sait jamais, malheureusement, c'est le défaut de l'informatique. Mais normalement, ouais, c'est ça. Et Windows juste derrière pour cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions sur les news, uniquement les news pour l'instant, avant qu'on attaque pourquoi Govit est là, et après les questions d'ordre plus général? Alors la refonte de l'USB, ça va venir avec la fameuse USB over IP Mac. D'accord, c'est une nouvelle version. Il y a une refonte de l'interface du système. Donc normalement, c'est un système qui est beaucoup plus stable aux coupures normalement. Donc ça, après, on verra, parce qu'on a testé avec pas mal de lignes, mais on n'a pas testé avec toutes les lignes. Même si on a plusieurs lignes, on a de la fibre, on a de la DSL, on a des simulations de perte de paquets, ce genre de choses chez nous. Donc là, on compte sur vous pour nous remonter tous les problèmes que vous pourriez avoir, soit dans la sélection, soit dans la stabilité. Normalement, la stabilité devrait être bien meilleure. Mais par contre, effectivement, on ne peut pas tester sur toutes les lignes. On en a quelques-unes, mais pas suffisamment peut-être. Mais surtout pas d'ADSL compliqué ou avec des petits débits. Donc à vous de tester, de nous dire si vous avez des soucis ou si tout marche bien. Vous pouvez nous le dire aussi. Geek Deluxe, si la bêta ne marche pas, je suppose que tu as pris laquelle? La dernière, celle de Windows qui vient de sortir? Oui, la dernière. Alors, je veux bien que tu contactes Six et du coup que tu lui remontes la version et que tu lui envoies tes logs pour regarder ce que c'est. D'accord. Et on va corriger ça. iPad pour second écran rapidement, normalement, je vois pas ce qui pourrait bloquer. Très honnêtement, on a bien avancé. Après, il y a toujours Six sur Discord, oui. Six, il est en orange. Il y a marqué esclave joyeux d'Adelina, comme toutes les personnes qui travaillent pour Blade. Et donc, du coup, sur Discord, tu cherches Six en orange. Et tu pourras le contacter. Il va te demander les logs, je pense, et une procédure pour vérifier tout ça. Pour l'iPad, donc en second écran, on en parle peut-être semaine d'après, la semaine d'après, mais normalement, oui, ça va arriver. Dès qu'on aura le double écran, c'est la prochaine chose qu'on va faire, c'est sûr et certain. Et après, sur les questions de débit sur le double screen, on va essayer de garder le même débit. Donc il faudra qu'on voit comment on gère le débit global pour plusieurs écrans. Mais ça sera à vous de régler aussi dans les deux launchers un débit qui ne dépasse pas le débit que vous pouvez encaisser sur votre ligne.
pour la première étape. Après, on verra comment on peut réagir intelligemment à tout ça, mais pour l'instant, il faudra que vous régliez à un débit global qui passe sur la ligne. Il y avait des questions sur les couleurs, j'ai vu. Ouais. Sur les résolutions. Alors sur les résolutions, en bêta, on travaille à des fixes qui nous permettront d'appliquer les résolutions de vos écrans directement et dans le futur d'avoir des moyens d'actionner différentes résolutions à partir d'une interface côté application ou côté box pour avoir plus facilement accès à vos résolutions et les appliquer. Donc ça, on y travaille et on sait que ça peut poser quelques petits problèmes en ce moment en bêta, mais on est dessus. Pour tout le sujet couleur, là il y a pas mal de choses. On a eu beaucoup de vos retours sur des couleurs qui sont des fois un peu passées ou ce genre de choses. Toujours les rouges qui bavent, ça on est toujours au courant. Malheureusement pour les rouges qui bavent, on n'a pas de solution rapide. C'est lié à l'encodeur qu'on utilise et en particulier aux puces de décodage que vous avez chez vous ou qu'on a dans les box. On est limité par ça pour l'instant. Et on réfléchit à des solutions alternatives, mais qui vont prendre un peu de temps à arriver. Pour les couleurs qui sont un peu passées ou qui sont trop sombres ou ce genre de choses, on réfléchit à des solutions pour que vous puissiez avoir un réglage en main. Pour l'instant, c'est pas prêt, mais on travaille dessus pour que vous puissiez avoir un moyen d'action sur les couleurs et la luminosité, le contraste, tous ces petits réglages qu'on pourrait avoir sur un ordinateur standard. Et que vous n'avez pas encore sur Shadow, donc on regarde comment on va pouvoir faire ça et on prend bien en compte tous vos retours sur ces sujets-là, mais bon, après de mettre en place la solution qui marchera chez tout le monde, ça prend un peu de temps. Donc là on prépare tout, on va essayer d'avoir des choses rapidement à vous faire tester et on vous tiendra au courant évidemment dès que c'est disponible. Et il y avait aussi du coup un autre sujet que vous avez remonté pas mal, qui est le micro. Et en fait, le micro, donc on s'est rendu compte qu'en fait la procédure pour l'installer était un peu complexe et surtout que dès qu'on installe une nouvelle version, à chaque fois il faut la refaire. Et donc du coup c'est vrai que c'est compliqué. De l'autre côté, pourquoi on est arrivé avec cette procédure, c'est parce qu'en fait on a besoin de vos accords pour installer les drivers mais il y a quand même des choses qu'on peut faire de notre côté. Donc là on est en train de travailler dessus. Ouais. Pour en dire un peu plus peut-être. Oui, bah alors il y a toujours deux problèmes côté micro. Donc bon, il y a la procédure à suivre qui est déjà un peu longue. Donc on va essayer d'automatiser tout ça et de faire en sorte que vous ayez le moins de choses à configurer dans l'ordinateur distant. Donc là il y a Martial et Stéphane qui travaillent sur le sujet côté dans l'ordinateur. Et on va aussi travailler sur l'UX pour avoir une sélection du micro localement qui soit plus facile et accessible. Parce que pour l'instant, si vous avez plusieurs micros branchés sur votre ordinateur, vous n'avez pas de moyen de choisir le bon. Et pour certains, ça bloque complètement la fonctionnalité du micro. Ils ne peuvent pas avoir le bon micro et donc ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc on est conscient de ces deux problèmes-là. Et là, pareil, on travaille dessus sur les deux. Donc on a le côté... menu qu'on va essayer de déployer rapidement pour pouvoir choisir le bon micro dans tous les cas et facilement. Et il y a le côté à l'intérieur de l'ordinateur pour automatiser au maximum la procédure qui avait été écrite par Martial pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même et que ça se fasse automatiquement même à chaque fois qu'on réinstalle et que ça se remet en place. Et donc là, pareil, on vous tiendra au courant dans les semaines qui viennent pour dès qu'on a réussi à trouver les fixes qui vont bien et pour que vous puissiez retester. Et que vous puissiez profiter du micro, puisque quand il fonctionne bien. Ah non, c'est sûr. Voilà, il faut qu'il arrive à le faire fonctionner chez tout le monde. Non, c'est clair. En fait, c'est ça. Pour résumer, il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est l'automatisation de l'installation. Et ça, on y travaille et on a des contraintes techniques parce qu'on doit vous demander des choses et on ne peut pas non plus bypasser l'utilisateur, c'est-à-dire installer de force, entre guillemets. Donc on travaille et essaie de trouver une solution qui soit élégante et simple. Et le deuxième, c'est effectivement le problème que tout le monde a, pas que Shadow, à savoir, même quand vous faites du Skype ou quoi que ce soit, vous n'avez jamais le bon micro parce qu'il faut aller dans les paramètres de Skype, choisir le micro. Et donc du coup, nous, il faut qu'on trouve un moyen de comment faire pour l'USB over IP quand vous allez le voir, on espère, la semaine prochaine. Vous aurez une liste qui apparaîtra par-dessus votre écran, d'accord, et vous pourrez choisir le micro. C'est vraiment l'objectif qu'on veut. C'est-à-dire pouvoir vous donner simplement la possibilité de sélectionner son micro et que ça marche. Donc effectivement, je vois des utilisateurs qui me disent comme
Rax T1 qui en USB over IP ça marche très bien, bah oui, parce qu'en fait c'est en USB over IP, c'est comme si vous branchiez votre micro avec le driver dans Windows. Donc c'est pour ça que ça marche très bien. Par contre, nous, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser le micro en local de votre client et l'envoyer, le streamer directement dans le Shadow, tout bonnement. Voilà. Et les couleurs, on y travaille. C'est clairement un problème d'encodage et c'est pas un problème simple, mais Voilà, on vous a entendu, clairement. Oui, et puis en fait, ce qu'on a voulu privilégier là, dans un premier temps sur la bêta, c'était les performances. Il y a encore des choses à creuser côté performance, mais on voulait minimiser le nombre de calculs qu'on fait dans l'ordinateur, dans votre ordinateur distant. Et du coup, on applique très peu de transformations sur l'image, voire pas du tout. Et on la transmet directement à l'encodeur pour la capturer au plus vite. Maintenant, évidemment, si on fait plus de traitement de ce côté-là, on va essayer d'en faire de l'autre côté, mais il faut qu'on commence à travailler dessus pour que vous ayez au final un rendu le plus fidèle possible. Et donc là, on a commencé à réfléchir avec les équipes qui développent tous les clients pour avoir des traitements sur les images qui permettent d'améliorer la qualité et qui vous permettent aussi d'avoir des actions sur les couleurs, donc les 3 couleurs classiques, rouge, bleu et vert, et puis aussi la luminosité, ce genre de choses, pour que vous n'ayez pas ces problèmes de c'est trop sombre, c'est trop clair et j'arrive pas à le régler. Donc tout ça on le sait, les rouges qui bavent, ça fera partie de ce qu'on va essayer de proposer rapidement, mais du coup là il faut qu'on applique des nouveaux traitements après décodage sur votre machine. Captain Jack, tu as bien téléchargé la dernière version de bêta qui est sortie il y a une demi-heure, on est d'accord, hein, quand tu dis que tu as toujours l'erreur 300. Du coup, je vais regarder les logs, merci de me les avoir envoyés. Je vois l'USB over IP, merci. L'USB over IP sous Win... Ah non. Peut-être, je veux bien, parce il y a vraiment... Ouais, je veux bien, merci beaucoup. Dis-moi si ça tourne, parce qu'il y a plein de personnes comme ça qui avaient des problèmes. Et en fait, je leur ai pas répondu, ou je leur ai dit on va regarder, parce qu'en fait, tant qu'on n'avait pas mis à jour cette bêta, on ne peut pas faire grand-chose. Je vois l'USB over IP sur Windows se déconnecte souvent. C'est l'avantage de la nouvelle version, c'est que la nouvelle version est beaucoup plus robuste aux déconnexions. Donc normalement, vous devriez avoir moins de déconnexions. Donc là, à tester semaine prochaine et voir si c'est mieux ou pas. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va voir avec Elfa et pour refaire ce qu'on avait fait, vous vous souvenez, un questionnaire sur la bêta, les problèmes, ce que vous avez. Ça nous aide nous énormément. N'hésitez pas du coup à répondre et faire une deuxième passe une fois qu'on aura mis Mac, Windows et Linux, bien évidemment, parce qu'on n'oublie pas Linux, à jour. Voilà. Merci beaucoup. On va passer aux questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le micro ou sur les couleurs? En dehors du rouge qui bave, on le sait, on travaille dessus. C'est pas simple parce qu'il y a des... Il y a des limitations de décollage pour être supporté sur toutes les machines, le plus largement possible. Exactement. Et surtout, pas éviter d'avoir une bande passante impactée, puisqu'en fait, ce qu'on fait, c'est que bien évidemment, c'est souvent un équilibre entre la performance, la qualité et le débit. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on touche un paramètre, il faut rééquilibrer le système. C'est pour ça que ça prend du temps et que c'est pas juste en fait modifier le rouge qui bave. Est-ce que donc du coup, le multiscreen, on l'a dit au début, semaine prochaine normalement. Dans le pire des cas, il passe en QS semaine prochaine. Donc normalement, là, ils nous ont fait, il est déjà passé en qualité. Ils nous ont fait un retour. On avait un problème sur la P5000. On l'a du coup corrigé. On le corrige demain. Enfin, il est en cours là de marceler dessus. Demain, on l'envoie à la qualité. La qualité valide cette semaine prochaine. Fin de semaine prochaine ou semaine d'après, vous l'aurez sous Windows et Mac. Mais ça va arriver le multiscreen. C'est pas, on y travaille. C'est juste que c'est pas simple. Oui, non. Ça n'a pas été simple, non. C'est pas simple du tout. On fera, si vous voulez, ça vous intéresse, on fera une explication, un post-mortem du multiscreen, l'ascenseur émotionnel que vous avez vécu tout ce temps-là. Est-ce que vous avez des questions maintenant, d'ordre général ou sur le micro ou d'autres choses? 2 secondes, j'ai mal compris. Semaine prochaine commence la bêta des écrans multiples. Oui, normalement. Oui. Sinon, en tout cas, fin de semaine prochaine, sinon la semaine d'après.
Voilà, avec plusieurs devices, on a dit le second écran sera sur un Windows ou un Mac. Et dans un l'écran premier principal, Box V1, Windows, ou un Mac autre Windows, et Ghost, je fais à vérifier. Je crois qu'il y a un problème a priori, mais Je sais pas. je ne l'ai pas testé. J'ai pas vu de mes propres yeux. Ah, Donc ok. maintenant, tant que j'ai Tu- pas vu de mes tu propres n'y crois yeux, pas. c'est Non, pas ça, c'est que je m'engage pas. Stockage supplémentaire, pareil, pas de nouvelles, on y travaille, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Possible d'avoir une vidéo de Victor pour nous montrer comment fonctionnera le multiscreen, etc. C'est une excellente idée. Dès que Victor revient, je lui en parle et on essaie de faire une vidéo un peu fun là-dessus. Je pense que ça vaut une vidéo de Victor, le multiscreen. Donc oui, clairement, je propose et je contacte Victor et le marketing pour qu'on fasse une vidéo fun sur le multiscreen. Je suis d'accord, ça mérite. Mettre un Martial dedans. On mettra Martial dedans, avec des vrais guest stars. Ouais, c'est pas mal. Yann, si tu nous entends, je pense qu'à mon avis, Yann ne nous entend pas, mais en tout cas, je vous en ferai part. Combien y a-t-il de précommandes pour la Ghost? C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Je sais juste qu'on en a eu tellement qu'au bout d'une semaine, on s'est dit bon, bah stop, on commande parce qu'il y a tellement de précommandes qu'on y va. Et qu'on va réouvrir les précommandes et ainsi de suite. Donc je sais pas, mais je pense que c'est entre beaucoup et beaucoup. J'ai un freeze de 5 à 10 secondes à chaque démarrage. Démarrage de quoi? Du Shadow ou démarrage de ton client? Si tu veux me répondre, Happy Math, ça m'intéresserait. Ah oui, ils sont en Shadow Tour, c'est pour ça. C'est vrai qu'il est en Shadow Tour. Ils font Lille, Strasbourg. Là? Ouais, c'est Ah pour oui. ça. Victor, en fait, il est dans le nord. De l'appli Windows. Il n'y a pas de raison. Normalement, elle démarre, mais Mais sur la nouvelle bêta ou en prod? En prod, pardon. depuis plusieurs versions du client. Ah. Prod, enfin, stable faut- ou bêta? Sinon, c'est la dernière bêta. Ça va être un peu notre réponse du jour. Hmm. Elle a corrigé pas mal de choses. D'accord, le réseau local sur l'app Windows. Pour l'instant, c'est pas dans les tubes. On a beaucoup de choses à faire. Stable. Essaye sur la bêta Pimat et dis-nous si c'est mieux. Ça nous intéresse. Et du coup, le réseau local sur l'app Windows, pour l'instant, c'est pas dans les tubes. On va d'abord fidéliser l'USB over IP, le multiscreen, passer cette bêta en production. Terminer Hive, et après, promis, on s'attaque à ça. Il y a aussi le micro, donc on a pas mal de pain sur la planche. Ma souris en USB 3 marche avec l'appli de ma souris, mais en jeu, ma souris bug quand je passe en 2, ma souris marche bien, parfaitement, mais... Alors oui, alors le défaut, voilà, donc le défaut c'est ça, c'est que lui, il faut attendre du coup, mais pas over IP. 97, il faut attendre effectivement une nouvelle version de l'USB over IP semaine prochaine en bêta, qui devrait normalement être plus stable. Et plus résistance aux coupures réseau. Et donc du coup ça devrait mieux marcher. Donc attends pour tester. Alors je suis sur la bêta et j'ai l'écran qui clignote avec une barre verte en bas. Enersign, t'es sous Linux? Si t'es sous Linux, il faut contacter Mou sur Discord. Parce que moi je l'ai eu aussi, ce bug là, sur Linux avec une Intel en carte graphique. J'étais sous Ubuntu 18 je crois si je dis pas de bêtises. Mais normalement, je sais pas. Je veux que tu me le confirmes. Windows. Ah. Avec la version de mise à jour de la bêta. Ça, pour le coup, sous Windows, je l'ai pas vu. Si tu as la version Windows mise à jour, je veux bien du coup que tu contactes Six et que tu lui envoies ta carte graphique, tes logs, et on lui donnera la petite procédure. Le maximum d'informations. Ouais, exactement. Et comme ça, on regardera. Le double screen sur les deux ports de la box V1 prévu. Pour l'instant, on va le faire marcher, comme on avait dit, sur deux clients. Voilà. Et après, oui, on fera la box V1. Mais pour la box V1, on a pas mal de travail. Il faut d'abord... mais oui, c'est des choses qu'on a dans les tubes, clairement. Là, pour le coup, c'est trop tôt pour donner une date. Un upgrade CPU, on y travaille toujours. C'est quelque chose qui prend du temps. On a bien évidemment les tests, que ce soit potentiellement étudier le Shadow Ultra. Donc là, on a des résultats. Au final, même si on met le dernier CPU, on ne gagne pas énormément en FPS. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout linéaire, entre guillemets. Mais du coup, on y travaille et on regarde surtout sur tous les différents jeux, parce qu'il y a des jeux qui utilisent plus de cœur, d'autres plus de fréquences. Vous commencez à connaître l'histoire. Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est la carte graphique qui bottleneck? Donc du coup, voilà, on fait toutes ces études-là et donc il n'y a pas de date, rien de prévu pour l'instant.
C'est clairement quelque chose sur lequel on travaille et je laisserai Emmanuel en dire plus quand on sera prêt. Emmanuel boude le Shadow News. Non, pas du tout. Emmanuel, déjà cette semaine, est en vacances. Et Emmanuel, même moi, j'arrive pas à le voir. Donc Emmanuel est vraiment débordé. Je pense que le mois prochain, ça devrait aller mieux, on lui souhaite. Mais non, du tout. D'ailleurs, pour rappel, Emmanuel a passé la semaine dernière 1 heure avec les Early Birds pour justement discuter, savoir c'est là qu'on a eu les retours sur le micro, sur les couleurs qui sont remontées. Et donc du coup, on travaille. Donc non, du tout, il vous a pas oublié. Il est toujours là. C'est juste qu'il est vraiment en ce moment, particulièrement en ce moment, il est débordé. Mais non, la semaine dernière, il a encore passé 1 heure avec des Early Birds à discuter justement, savoir qu'est-ce qui étaient les points qu'on pourrait améliorer sur le Shadow. C'est-à-dire que le micro est remonté et que la couleur. Et donc du coup, voilà. Quand la possibilité d'upgrader sa config sur Shadow pour un abo plus cher logique, c'est pas une question. Enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit une question de dire plus cher ou faire 2 offres. Là, pour le coup, il faudrait demander à Emmanuel, c'est lui qui vraiment gère cette stratégie. Mais oui, savoir quel est. Nous, en fait, notre rôle en ce moment, c'est de savoir quel est quelle est la bonne prochaine étape. Est-ce que c'est un CPU? Est-ce que c'est plus de mémoire? Et ça, on y travaille beaucoup. Et voilà. Et donc, du coup, on teste beaucoup de jeux en ce moment, beaucoup de configurations, discuter. Après, vous connaissez l'histoire, il faut aller dans les data centers, ce genre de choses. Donc, pour l'instant, on est à la phase étude et on verra après par la suite. À quand l'unifier sur la Ghost? Tu veux répondre? Le plus tôt possible. Je pousse fortement. On y travaille et j'aimerais que ça arrive vite, mais il y a encore quelques petits problèmes techniques à régler. Donc voilà, bon, on est dessus, hein, évidemment. Le but, c'est qu'elle soit déployée partout pour qu'on puisse avancer encore plus vite sur les features derrière. Donc ça nous aidera beaucoup dans le futur et pour l'instant, malheureusement, c'est pas encore prêt. Alors, Star Citizen, oui, on teste, puisqu'on a des joueurs en interne qui en font pas mal. Ça marche pas trop mal depuis qu'on a fait la mise à jour du patch performance, de ce que j'ai vu. Après, Star Citizen, il y a des endroits où la nouvelle ville, mais avec une dernière machine, c'est pas simple. Mais oui, on teste, bien évidemment. On teste ça et on teste principalement, bien évidemment, tous les jeux les plus utilisés, puisqu'on est obligé de faire un peu une étude globale. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et après aussi, on teste avec les différentes mises à jour Windows, parce que les mises à jour Windows impactent aussi la performance. Il faut le savoir. Nvidia. Les drivers Nvidia, la carte, enfin, c'est pas simple. À quand une amélioration des SSD pack latence plus lecture aléatoire? Alors, ça, très honnêtement, je sais très bien que sur Discord, il y a pas mal de personnes qui font des tests qui s'appellent Crystal Mark ou Crystal, je sais pas quoi, qui fait des tests. En fait, c'est pas vraiment révélateur de la performance réelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle des caches. Et en fait, quand vous jouez à un jeu, le jeu potentiellement il est caché. Alors que quand vous faites du benchmark pur et dur, c'est de la donnée random. Donc du coup, bien évidemment, il n'y a pas de cache. Donc vous voyez des performances, vous dites oh là, la performance elle n'est pas bonne. C'est faux. La performance elle est bien meilleure parce que en fait, quand vous utilisez votre outil de benchmark, vous n'utilisez pas les caches. Alors quand vous utilisez un jeu, on suppose que vous êtes plusieurs à utiliser des jeux, donc du coup, là il y a un système de cache. Donc voilà, donc le Crystal, c'est pas Crystal Disk, bon, très bien. Un autre, mais du coup c'est de la donnée random et donc du coup vous testez pas la solution complète. Donc c'est pas vrai qu'il y a, enfin que c'est pas exactement ces chiffres-là en tout cas. Maintenant si on a s'il y a un problème de chargement, on y travaille. Si vous voulez qu'on améliore les chargements, il n'y a pas de date du tout parce que pour le coup le projet est au début on va dire de la phase de recherche. On a un bout de POC de POC, donc un POC c'est un petit programme très rapide pour tester, d'accord, sans les contraintes de production, sans les contraintes de mise à jour, ce genre de choses. Et voilà, mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien de très sérieux là-dessus. J'ai un i5 et une GTX 970 qui tournent mieux que sur Shadow. Il doit y avoir un problème sur Star Citizen du coup. Oui, effectivement, parce que faudra regarder du coup. Mais Star Citizen consomme énormément de la carte graphique, si je dis pas de bêtises. Et à mon avis, sur une GTX 970, si ça fonctionne mieux, c'est vraiment très curieux. Là, du coup, il faut regarder. En phase de test. Ouais, il faut en phase de test. Je veux bien que tu m'envoies un MP, ça me paraît vraiment très très curieux. Parce que pour le coup, la carte graphique sur Star Citizen, elle est mise à rude épreuve quand on voit et la 1080 et la P5000.
Non, c'est plus le CPU sur le Star Citizen. Oui, ça doit être ça. Alors, effectivement, c'est le CPU. Enfin, je regarde c'est où le goulot d'étranglement et savoir quelle est 5 la fréquence. Peut-être que ça dépend. Ça dépend vraiment de la fréquence du CPU et ou le nombre de cœurs, comme d'habitude. D'autres questions? À quand la fin des ralentissements dans Fortnite? Alors, Il y a Fortnite, des problèmes sur Fortnite? ouais, c'est testé plus que testé. S'il y a des ralentissements, je veux bien que tu m'envoies un MP avec plus de détails sur Discord. Est-ce que tu joues Euh, en Wi-Fi? Est-ce que tu joues en Wi-Fi? Est-ce que tu es en stable? Est-ce que tu es en bêta? Si tu joues en Wi-Fi, effectivement, tu vas avoir des pertes de paquets qui font que d'un seul coup ça ralentit. Est-ce que c'est dans le salon? Parce que dans le salon, je sais que sur Fortnite, même sur lequel, ça va. Donc voilà, faut regarder. Mais normalement, Fortnite, ça marche plutôt bien. Ah, plein écran ou sans bordure en jeu? Question perf. Ça dépend des jeux. Non, sans bordure, des fois ça nous facilite les choses. Ça dépend aussi de la fréquence que vous mettez dans votre Windows à distance. Le mieux pour nous, c'est d'avoir une fréquence un peu élevée de Windows pour pouvoir acquérir plus facilement les frames. Donc un sans bordure avec une fréquence un peu plus élevée que votre fréquence de votre écran, ça peut nous aider. Mais il y a des jeux qui le gèrent moins bien que d'autres, donc ça dépend un peu des jeux, il faut faire des tests. Un peu, on va essayer d'automatiser tout ça. Là aussi, moi je travaille pas mal là-dessus pour le coup, pour essayer d'avoir une configuration maîtrisée qui donne les meilleures performances. Ce que j'ai pu voir récemment, c'est qu'effectivement, en mettant le Windows dans la VM à une fréquence importante, augmenter la fluidité. Maintenant, c'est peut-être pas généralisable à tous les jeux. Donc, par contre, vous pouvez faire des retours là-dessus et nous dire ce que vous pouvez trouver sur le sujet, si ça améliore les choses ou pas. On est preneur de tous vos retours pour pouvoir avancer le plus possible sur le sujet. En sachant que j'y travaille fortement et côté client aussi, on a Mou et Iwan là, qui sont en fond là-dessus, donc on va avancer beaucoup sur les perfs et tout ce qu'on peut avoir comme information de votre part, ça nous aide. Ouais, on voit bien les Lightning en 199-77 qui nous dit qu'il a mis un Windows à 240 FPS, ça va mieux Oui. En fluidité. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Alors pour l'instant, je ne le dis pas encore à tout le monde de faire ce réglage-là parce qu'il y a des jeux qui vont mal gérer le 240. Mais effectivement, on a remarqué que mettre Windows à 240, même si on est en 60 en local, ça donne une bien meilleure fluidité. Donc, je vous encourage à tester En fait, et à nous remonter les... C'est tout simple, c'est juste quand vous avez plus de frames dans le Windows, automatiquement, nous, on a plus de chances d'avoir une meilleure fluidité puisqu'on aura moins de problèmes de synchronisation entre les frames du jeu et ce que récupère l'encodeur. Donc voilà, c'est... j'ai vu aussi Zeko, tu dis je confirme Fortnite, je n'y joue pas dessus, là où Apex je suis tranquille. Ça veut dire que Apex marche bien sur Shadow et pas Fortnite? C'est ça que tu es en train de dire? Ça c'est très clair parce que moi j'ai plus les retours inverses, savoir Apex, il y a des problèmes de couleurs sur Shadow, là où Fortnite, ok, exact, Apex au top et pas Fortnite. Du coup Zeko, ok. Mais il faut qu'on repasse dessus. Ok, On va Idrea refaire des tests. je veux bien que tu m'envoies un MP, idem Zeiko, et on regarde. Et Fortnite, vous êtes en dernière, je sais plus comment ça s'appelle, Extreme Ultra. 144 FPS constant sur Apex. Ok. Ultra, oui. Alors sur Ultra, Ça essaie vaut de le coup passer de descendre un peu un la tout petit peu. qualité Si tu veux du graphique pour 144, voir. descends juste un cran et tu auras du 144. Effectivement, en Ultra, mais même sur un local, il ne fait pas du 144 en Ultra, à ma connaissance, hein, Fortnite, sur la dernière. Mais à regarder. Même en low, voilà, c'est bizarre. Ok, je regarderai. Pour ceux qui veulent tester du 240, il faut créer une résolution personnalisée et garder sa résolution en 1080p et mettre 240 en fréquence. Moi, je sais que c'est pas forcément évident de le faire, mais c'est pour ça que je voudrais essayer d'automatiser tout ça. Mais je veux m'assurer d'abord que ça fonctionne dans tous les cas. Ok, je regarderai Zeiko. Je veux bien, si tu as plus d'infos, on en discutera. On y sera tous les deux, parce qu'effectivement, c'est pas normal.
Waouh, je viens de tester 240 et c'est 1000 fois mieux qu'en 60. Bon. Bah voilà, j'ai cette piste en tête, mais par contre, essayez pas sur les box, je viens d'y penser, sur les box, on va avoir un problème si vous faites ça, que votre écran supporte pas le 240. Ça, c'est un problème que je veux régler aussi. Yann, si tu m'entends, c'est pour toi. Euh, je, on va s'attaquer à ce sujet-là. Ouais, je veux bien Zeko. et on, donc, bah, s'il y en a d'autres qui peuvent tester en 240, Mais pas Box V1. pas Surtout Box pas. V1 et pas Ghost, donc les applis Mac, Windows, Arnaud, en orange. et nous faire vos retours. Ça me donnera plus d'éléments et moi je vais continuer à creuser dans cette voie. Non, c'est pas mort. C'est juste que pour l'instant, sur la Ghost, ça marche pas parce qu'elle est réponse. Alors, Donc, du coup, on va travailler dessus. ouais, je peux vous expliquer, c'est qu'en fait sur la Ghost, on va appliquer la résolution que vous choisissez dans Windows, on va l'appliquer sur votre machine locale, donc là sur la Ghost et la Ghost, enfin sur votre écran même. On va Il y a essayer 3D Tech Game qui demande qu'est-ce qu'il risque s'il le fait. Qu'est-ce qu'il risque? Il risque d'avoir une image dégradée. Et si son écran supporte pas trop le 240, ça va pas être génial pour l'écran. Donc là, parce qu'on va changer la configuration de l'écran sur les box, que ce soit la box V1 ou la Ghost, parce que oui, on aura détecté que dans Windows, on a changé la résolution. Ça, c'est un comportement que je vais essayer de changer pour que vous puissiez mettre 240 à l'intérieur de votre ordinateur, que du coup on ait une bonne fluidité, mais que localement vous n'ayez pas de problème. Mais ça demande un peu de travail encore, ça va venir. Mais donc essayez plutôt sur les applis Windows et Mac. Ça devrait améliorer votre expérience. Ah, super. Ok, bah, très bien. Donc pour ceux qui sont sur les apps, essayez. En fait, c'est toujours pareil. En fait, on a pas mal de pistes sur les différents problèmes. C'est juste qu'il y a tellement de configurations différentes et en plus de synchronisation de la configuration entre le Windows distant du Shadow et le vôtre, qu'on est obligé de passer pas mal de temps à tester toutes les versions. C'est pour ça. C'est pour ça que dans le futur, on va sûrement décorréler les deux. Il y aura une configuration dans le votre Shadow et une configuration locale qui seront différentes et ça posera sûrement moins de problèmes. Kever Martin, les frises souris sur Shadow, Ophi, c'est relou. Tu les as pas sur la bêta, Kev Martin? Les frises, Ah, c'est intéressant. Bah, si tu les as pas sur la bêta, du coup, l'objectif c'est que la bêta passe sur l'officiel justement. Donc, on travaille pour justement ne plus remplacer l'officiel par la bêta. Donc, ça va être corrigé rapidement. Ouais, t'as eu de la chance, surtout que ton écran n'est pas une configuration à 240 mais qu'il supporte mal. Donc tant mieux, ça s'est passé pour toi pour 240. Dis-nous si ça améliore la fluidité, d'ailleurs. Une bonne sur la Ghost. Alors, ton clavier et ta souris sont en USB over IP ou pas? Johan Liman. Ça nous intéresse. Alors oui, j'aimerais arrêter d'appliquer la config du display dans la VM, enfin dans l'ordinateur distant. On est en cours de travail là-dessus pour avoir toujours le même Shadow Display qu'on maîtrise et sur lequel on peut monter à 240 comme on en parlait juste avant. Mais par contre, il faut qu'on ait un moyen que vous puissiez changer les résolutions quand même sur votre écran local. Donc il faut un menu, quelque chose qui nous permette de faire ça. Donc on y travaille. Et j'espère que ça viendra assez vite sur la Ghost comme sur le boîtier V1. Greg Raynor, tu peux contacter Govit pour les références. Dark56, la latence est différente sur la Ghost et la Windows normale. C'est-à-dire, tu as moins de latence sur la Ghost ou sur l'application Windows? Parce que normalement, sur la Ghost, elle est un tout petit peu plus basse que sur l'application Windows, mais ça ne devrait pas être perceptible. Nous, on le mesure avec des appareils, parce qu'on ne le mesure pas en jouant. Bonjour, pourquoi la barre de jeu est désactivée quand j'appuie sur le raccourci Windows G? Normalement, la barre de jeu apparaît sur mon PC local, mais pas sur mon Shadow. J'en ai aucune idée. Problème de clavier Mac ou... Mais non, pourtant. Sur l'app, latence, c'est parfois horrible perso. Normalement, non. Horrible, non. C'est sûr que non. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que il y a
je crois qu'il y a quelques millisecondes. Donc vraiment, aller voir, c'est difficile. Ouais, pour The Crew, on va regarder l'histoire de Fortnite en lot 144. On va regarder. Parce que ça marche pas non plus. Ouais, donc, Exactement, c'est notre système Zenko. C'est comme ça qu'on teste. Micro Astro A50 en USB ne fonctionne pas sur ma Ghost. Si c'est de l'USB over IP, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ouais. Donc voilà. Après, si c'est... oui, non. Pour le coup, il n'y a pas de raison. Il doit marcher puisque c'est une connexion directement entre ton micro et le Windows. Il faut les brancher sur les ports... Il faut les brancher sur les ports bleus, bien évidemment, ouais, attention. Ouais, donc ouais. ils sont en USB 3 et pas les ports noirs qui sont en USB 2. On va prendre une dernière question et après on va y aller. Que jouez-vous en ce moment ? Alors on n'a pas trop le temps, très honnêtement. J'ai acheté des jeux pour le Black Friday. Ouais. Et j'y ai pas joué. C'est vrai ? Ouais. Le Black Friday, ça commence à dater quand même. Hein. Bah ouais, mais c'était la belle époque de la mise en prod de la dernière. Ouais. Et j'ai acheté des jeux, voilà, il y a 4 mois, 5 mois. Non, moi j'avoue que j'essaie de me forcer un peu à faire au moins une partie le midi. Mais je rate souvent des midis, mais je fais de temps en temps un StarCraft 2. Voilà. J'essaie de ramp up, puis je suis vraiment nul. J'apprends. Voilà. Écoutez, à la semaine prochaine. Des bisous. Et puis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ouais, merci à vous. Ciao.